bah, c'est un plaisir de discuter avec toi et j'espère au travers de ce petite interview te découvrir davantage. Et l'idée c'est de parler de l'évangélisation, que tu nous racontes un petit peu toi, peut-être tes premiers pas. Comment est-ce que toi t'as annoncé l'évangile dans tes premiers pas? Est-ce que ça a été quelque chose de compliqué? Est-ce que tu as dû faire face un peu à la limite de toi-même qui te disait le non intérieur, le Thibaut intérieur, non, fais pas ça? Ou est-ce que c'était vraiment l'amour de Dieu avait submergé ton cœur et tu y allais? Waouh. J'ai toujours cette voix qui me dit fais pas ça. Je veux dire, moi je suis. Ça c'est très bon. Je suis pétrifié. C'est marrant parce que j'ai quasiment toujours été plus un organisateur et à lancer des choses. Et la plupart du temps, je suis du genre à penser il faut que je les envoie et puis je vais prier pour eux en retrait. Comme la bonne excuse de dire il faut pas que j'y aille, ça me fait flipper. Et autant je peux être très à l'aise devant des grandes foules, ouais. Autant aller vers une personne, aller témoigner comme ça, c'est très difficile pour moi. Ouais. Une fois que je suis lancé, ça va. Mais le début, c'est toujours vraiment une grande crainte. Et j'ai eu la chance de commencer avec Jeunesse pour Christ, ouais. Dans des camps qui s'appellent Plage Station, où on sortait finalement sur les plages et on allait témoigner, ouais. Avec des questionnaires et tout ça. Et je dois dire que j'ai dû me lancer en fait. J'étais passionné par Jésus, je sentais vraiment qu'il avait mis des choses dans mon cœur, ouais. Mais j'ai dû me lancer. Et puis j'ai vu finalement Dieu agir, j'ai vu des gens être touchés, ouais. Et il y a un feu qui a, je dirais, augmenté. Et au fil du temps, je dirais qu'il y a un amour qui est venu. Je pense qu'au début, je n'avais pas compris ça. Et je dirais qu'aujourd'hui, ce qui me motive, c'est d'aimer les gens en fait. Et je dirais que c'est le moteur que je cherche à avoir. Parce que tout d'un coup, l'amour finalement me permet d'aller au-dessus de mes parts et me permet de voir les gens non pas comme une cible ou non pas comme des gens à atteindre absolument, mais comme des gens qui sont perdus et qui ont vraiment besoin Amen. D'être aimés et d'entendre l'évangile. Et je dirais que ça, c'est venu au fil du temps et je dirais que c'est ça maintenant qui est devenu mon leitmotiv dans le fait de faire de l'évangélisation. Amen. Est-ce que, comme ça, est-ce que tu as eu un moment donné, dans des moments où tu as essayé d'aborder les gens, où tu t'es pris vraiment un gros râteau, et comment tu as géré cette situation qui t'a peut-être un peu frustré, où tu te dis « Ouah, Jésus, je fais le pas et là, je me prends un mur. » Bon, alors, je m'en suis pris plein des murs, hein, plein de fois, j'ai l'impression de perdre mon temps, où j'ai l'impression de gaver les gens, où c'est marrant, mais je vais redire la même chose. En fait, c'est l'amour qui m'a permis de changer mon point de vue, en fait. C'est-à-dire, quand j'ai appris à aimer les gens, mon but, c'était plus ni de convaincre les gens, ni que ça marche. Mon but, c'était finalement de les aimer. Et les aimer, c'est parfois se taire. Parfois, c'était juste leur payer un coup à boire. Je veux dire, encore dernièrement, j'ai juste payé un repas à 2 jeunes dans un resto. Et direct après, les gars, ils veulent en savoir plus, ça ouvre leur cœur. Et non pas comme une technique, hein, mais simplement quand on aime les gens, ça casse des barrières. Et même s'il y a des gens qui ne sont pas intéressés, finalement, Jésus, il ne cassait pas la tête aux gens. Et quand les gens n'étaient pas intéressés, il enlevait la poussière de ses chaussures. Et je dirais que j'ai appris à relâcher les choses. Ce n'est pas mon œuvre, c'est pas... Voilà, je ne dois pas avoir le syndrome du sauveur. C'est Jésus qui sauve, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Moi, je suis là pour aimer et je dirais que c'est finalement revenir aux valeurs essentielles et à la raison de pourquoi on fait ça qui finalement nous rend beaucoup plus relâchés face à ça, même si ça revient souvent. Je me souviens d'une fois, je suis allé donc payer des coups à boire avec des jus de fruits, il faisait chaud, bord d'un lac et puis je vais vers les gens et je leur offre à boire. Et en général, les gens ils posent toujours la question pourquoi tu fais ça et puis après on part. Et c'est fou parce que je donne au premier groupe, il ne pose pas de questions. Au deuxième, il ne pose pas de questions. Et comme ça, pendant, je sais pas, 2 heures, je distribue gratuitement des boissons. Tout le monde s'en fout. C'est-à-dire, tout le monde est heureux d'avoir une boisson, on rigole bien. Ouais. Mais aucune opportunité de... Et je rentre, ils m'ont plumé, j'avais plus rien. Et dans ma tête, je dis, mais... j'ai pas envie d'être un distributeur de boissons, en fait. Ouais. Et frustré, alors que j'enseigne le fait de dire non, on va juste aimer, et puis on n'est pas là pour convaincre. Mais en moi, j'avais une frustration qui est souvent liée à l'orgueil ou comme ça. Et
Et alors, je vais de côté, on fait un bilan, et tout d'un coup, un monsieur à qui j'ai donné des boissons à ses enfants vient voir, musulman, et puis il a les larmes aux yeux, il dit, mais ça m'a tellement touché ce que vous avez fait tout à l'heure. Puis comment ça se fait? Et puis il commence à poser des questions, et puis il me dit, waouh, vous me faites penser à une église que j'ai connue dans le nord de la France, et puis ça me rappelle des souvenirs. Est-ce que moi, j'aurais le droit de venir dans votre église? Vous savez, je crois vraiment que finalement, vous avez la vraie religion, et je me demande si Jésus n'est pas vraiment le Fils de Dieu. Amen. Mais vraiment, tout d'un coup, un contact de dingue. Et tout d'un coup, je me suis dit, non, non, Thibaut, tu dois semer de l'amour. Ouais. Et même si parfois tu dois te taire, et même si le Saint-Esprit conduit autrement, tu n'imagines pas ce que le Saint-Esprit peut faire. Amen. Et je dois dire qu'au travers de cette expérience, j'ai vécu tant d'autres expériences où j'ai juste aimé les gens, j'avais l'impression qu'il n'y a pas de fruit, et Dieu l'a utilisé. Et puis tout d'un coup, j'ai pu annoncer l'évangile. Et voir même des gens être à l'église aujourd'hui, juste en leur donnant un paquet de gâteaux ou des choses très simples, et où c'est le Saint-Esprit qui fait. Alors, ce que j'apprécie beaucoup, en tout cas, et je pense que ce qui va toucher aussi ceux qui vont regarder la vidéo, c'est que tu parles aussi avec tes forces et tes faiblesses, et on sent que c'est Jésus qui fait le chemin où toi, tu arrives là, et lui, il fait ta limite, c'est lui qui prend le relais. Et c'est super chouette ce que tu dis. Pour avancer, et après, avant de conclure, pour toi, qu'est-ce que tu pourrais dire pour relâcher ceux qui nous regardent? Je ne dis pas les jeunes, parce que l'évangélisation n'est pas que pour les jeunes, tous ceux qui nous regarderont. Exactement. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour qu'ils soient libérés dans leur identité et personnalité et créature de Dieu pour aller chercher les âmes? Je vais parler directement à vous. Je dirais que moi, ce qui me touche, c'est que le seul commandement que Dieu nous donne, c'est d'aimer. L'aimer lui et d'aimer notre prochain. C'est le seul commandement. Ça veut dire que même aller faire de toutes les nations des disciples, ce n'est pas un commandement, c'est une mission. Donc ça veut dire que la chose qui est obligatoire, c'est finalement d'aimer les gens. C'est pas de convertir, c'est même pas d'aller prêcher, c'est d'aimer. Mais naturellement, si tu aimes réellement les gens, ben, tu as envie de les servir, donc de leur rendre service, d'aider les pauvres, de payer un sandwich. Mais naturellement, si tu les aimes, tu n'as pas envie qu'ils aillent en enfer, sans leur avoir donné finalement de quoi s'en sortir. Donc naturellement, tu vas avoir envie de leur annoncer l'évangile, mais sans finalement leur casser la tête, et en utilisant un langage finalement qui leur est accessible. Mais finalement, c'est l'amour qui va t'amener à te former pour finalement être un bon évangéliste. Et le fait d'aimer, c'est quelque chose qui est simple et qui finalement se reçoit en priant, en demandant simplement « Seigneur, remplis-moi de ton amour et donne-moi d'aimer les gens comme tu les aimes ». Et tout d'un coup, tu vas sortir dans la rue, non plus dans le but de convaincre ou dans le but de faire une action ou de guérir les malades, tu vas pour aimer les gens. Et donc, naturellement, tu vas partager le message, mais oui, tu vas aussi proposer aux malades la prière, parce que tu crois qu'au nom de Jésus, les malades sont guéris. Mais il n'y a plus cette pression-là de fournir quelque chose ou de performer. Mais tout d'un coup, tu vas simplement aimer. Et je crois qu'à partir du moment où on aime simplement et qu'on laisse le Saint-Esprit conduire les choses, alors naturellement, il se passe des choses. Amen. Amen. C'est, comme vous l'entendez, c'est juste l'amour de Dieu. Et sur quasiment tous les interviews qu'on fait, c'est ce qui ressort, parce que c'est la base. C'est la base. Et juste cet amour-là ne peut se découvrir que dans l'intimité de Dieu. Et encore une fois, et on sera d'accord, on ne s'est pas briefé avant, mais on veut vous inviter à découvrir votre identité dans l'intimité. Et en découvrant votre identité, il y a ce geyser d'eau vive et d'amour qui va jaillir de vous. Et ça ne vous empêchera plus jamais d'aller parler à des inconnus. Parce que vous serez tellement touché par les autres que vous comprendrez que avoir la vérité et la vie entre les mains et de ne pas la transmettre, c'est juste impossible. Et soyez bénis. Moi, je veux vraiment vous bénir et vous relâcher dans le nom de Jésus, dans qui vous êtes. Si vous avez des doutes et des craintes sur qui vous êtes, dans la manière dont Dieu vous aime, le passé, c'est derrière. Jésus dit à un moment donné, laissez vos morts aux morts. Si à un moment donné, tu ne croyais pas en toi, le jour où tu as dit à Jésus, sauve-moi, c'est du passé. C'est du passé. Maintenant, tu es aimé, désiré, et tu as des talents. Et Jésus veut que tu les découvres dans son intimité. Alors, soyez bénis, soyez encouragés, parce que le monde a besoin de vous. Allez chercher
l'amour de Dieu dans sa présence. Dans sa présence. C'est la seule chose qui fera la différence. Amen. Amen. Yes. Ciao les amis. À bientôt.